Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Embord Terrain. C'est déjà le 12e épisode ensemble. Aujourd'hui, notre invité est un étranger, mais promis, il va parler en français parce que ça fait un petit moment qu'il est chez nous à l'Union Bordeaux-Bègles. Il s'agit de Guido Petit-Paladizábal. Alors Guido, bienvenue. C'est la première fois qu'on fait ce podcast ensemble, mais c'est pas la première fois qu'on fait une interview club. T'es argentin, t'as commencé le rugby en Argentine. Est-ce que tu peux nous rappeler à quel âge? Oui, donc moi j'ai commencé à 5 ans. Et pour mon père aussi, il a joué beaucoup au rugby à le club où j'ai commencé, qui s'appelle San Isidro Club, que c'était dans ma ville. Et il avait joué aussi pour les Pumas, pas beaucoup de matchs, je crois qu'il avait joué 2 matchs pour la sélection de Buenos Aires en province là-bas. Donc je ne pris pas, j'ai arrêté un peu quand j'avais 12 ans, jusqu'à 15 ans parce que j'avais commencé le tennis avec mes amis. Et à 15 ans, j'ai pris la décision d'arrêter le tennis et revenir à jouer au rugby encore. Donc, et là, je suis là. Donc au final, j'ai pris la bonne décision, je crois, et je profite toujours du rugby. Donc tu as toujours voulu en fait faire une carrière sportive au final. Ouais, moi, je suis quelqu'un d'obsessif. Donc, quand j'ai quelque chose dans la tête, je le fais au max. Des fois, ça tombe pour être même pas bon pour le cerveau, mais je suis quand même comme ça. Dès que j'ai quelque chose dans la tête, j'ai envie de la faire, je la fais. Ou j'essaie de la faire au max et arriver à faire le mieux possible. Moi, tous mes amis, vraiment mon groupe de amis, ils ne jouent pas au rugby. Moi, c'était toujours mes amis, ils sont toujours de l'école, pas des clubs de rugby. Donc, quand même, il m'arrivait aussi quand même à 17, tôt l'appel pour les Pumitas, les moins 20 de l'Argentine et tout ça. Et c'est là où ça, j'ai commencé à devenir plus sportif, parce que sinon, j'avais mes amis de l'école et j'étais pas vraiment dans le monde du sport avec mes amis et tout. Donc c'est comme ça que j'arrive à devenir sportif, plutôt avec l'appel des Pumitas et tout ça, avec les moins 20. Ok, et tu étudies quoi à l'école? Et non, moi j'ai fini les bacs et quand j'avais commencé à faire un peu je sais pas, mais l'université, je sais pas comment ça se dit ici, Oui, mais après le lycée en fait. Ouais. Et après le lycée, j'ai commencé à faire les études d'économie. Mais j'ai commencé à 18 ans. Et de suite à 19, j'ai commencé à être appelé un peu pour les Pumas et tout ça, pour la deuxième équipe. J'ai commencé à beaucoup voyager, donc j'étais vraiment pas à l'aise de faire la moitié pour les études, la moitié au Pumas. Et comme je viens de dire, j'étais quelqu'un d'obsessif. Donc faire les deux, à moitié. Et comme ça, je voulais pas. Et nous, avec l'Argentine, les championnats qu'on avait là-bas et tout ça, on passait 6 mois à l'extérieur. Donc, c'était vraiment difficile de faire les études. Donc, j'ai coupé et j'ai continué avec les rugby au final. Est-ce que c'est difficile de partir loin de sa famille? Oui, moi, je crois qu'en tant que latin, les Français, les Argentins, on est quelqu'un de familial. Donc, je ne sais pas si c'est dur, mais bien sûr qu'il te manque la famille, les amis, ta culture, ton pays. J'adore l'Argentine, j'adore mon pays, donc quand ça finit ma carrière, peut-être je reviendrai en Argentine. Mais là, vu ma carrière et tout, et même que je rentre en Argentine 2 fois par an au moins, plus que j'ai des amis, c'est ma famille qui me visite, et c'est beaucoup plus facile, donc il finit pas pour beaucoup me manquer, même si tu n'habites pas dans ton pays. Donc, et là, vraiment, à Bordeaux, ça me plaît, j'étais toujours content dans la ville. Et avec les joueurs, je m'entends très bien, donc je n'ai jamais un problème. Et ça aide aussi à être bien, je me sens à la maison, quoi. Cette année, tu es quasiment tout le temps avec nous parce que ça concorde pas, ça concorde bien, on va dire, avec le calendrier argentin. On sait que pour toi, le maillot, tu l'as dit, l'Argentine, tu l'aimes beaucoup, etc. Ouais. Est-ce que ça te fait du bien aussi de voir des systèmes de jeu différents et de rentrer en France et de pouvoir ramener un peu d'expérience de ce que tu as vécu avec l'Argentine? Oui, je crois que
Je crois qu'ici, en Europe, en tant que la Premiership et les Top 14, ce qu'il y a de bien, c'est tout la mélange des joueurs de tous les pays différents du monde aussi. Et je crois qu'il y a chacun qui rapporte sa culture, et son jeu, sa mentalité dans son club, dans son pays. Et donc, ça fait de bien, ça fait aussi d'entendre d'autres manières de voir le rugby. Et je crois que ça rapporte vraiment à grandir aussi, c'est la richesse aussi de rugby et d'avoir des joueurs de partout. Et bien sûr que ça me fait du bien avec l'Argentine, peut-être c'est un niveau international. Donc forcément quand je rentre de l'Argentine, je sens que ça me fait du bien aussi pour mon jeu. Parce que quand tu joues international, tu t'adaptes à une autre vitesse, tu joues une autre chose. Donc quand tu reviens en top 14 ou en Champions Cup, et que c'est différent, les joueurs plus lents et tout, même s'il y a des choses qui peut-être sont même plus dures que l'international, parce que c'est plus costaud, c'est plus lent, et le climat et tout, et c'est long. Et on va dire que je peux apporter quand même ton petit parti à l'équipe. Et c'est ça que je crois que me fait du bien aussi l'Argentine pour rentrer à Bordeaux et ramener mes choses de l'Argentine, ramener ma énergie, ma mentalité ou mon physique à l'équipe. C'est qui ton collègue préféré ici? Celui avec qui tu passes le plus de temps? Ouais, mais il y en a pas mal. Moi, je crois que Nance, c'est quelqu'un, même si c'est un mec avec de l'humour et que tout le monde connaît comme ça, c'est quelqu'un d'où vient, que j'ai beaucoup de conversations avec lesquelles c'est profond aussi, donc c'est quelqu'un que je m'entends très bien. Il était là depuis que je suis arrivé pour moi aussi, donc ça compte beaucoup pour moi, et même avec Douvier, qui c'était le premier à me recevoir, qu'il est là encore, pas grand joueur, mais au bureau, on va dire. Mais après, je m'entends vraiment avec tout le monde, Max Lamotte, Cyril, et Max Lucu, Jeff, Mamal, même peu importe s'ils sont jeunes comme Nico ou Loulou, ou ça va plus grande à mon âge ou même encore, donc je m'entends bien avec tout le monde. Et je crois que c'est une ambiance où même s'il y a des jeunes et tout, même si le rugby ça fait un peu ça, que même si tu as 35 ou 20, tu finis pour être tout le temps ensemble. Et je crois qu'il y a une ambiance ici que ça laisse profiter tout le monde. Intéressant. J'aurais pas pensé Nance, tu vois. Ah ouais? Ouais, j'aurais pensé Cyril. Cyril? Ouais. Ah, mais Cyril aussi, oui, je m'entends très bien. Parce que vous êtes, après vous êtes aussi même poste, donc vous discutez on aussi pas mal. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai lu son nom aussi, je sais. Oui, bien sûr. Cyril, Max. On le dira, Cyril, en finale Guido, et toi, c'est pas une réalité. Non, mais ça demande. Ça marche. Et d'ailleurs, ce poste de la touche, je sais que c'est quelque chose où toi, tu lui apportes beaucoup d'importance dans la réflexion aussi qu'il y a autour et tout. Ça te vient depuis le début, ça? Ou est-ce que ça t'est venu avec l'expérience? Oui, mais moi, quand j'ai commencé à jouer pour les Pumas, c'était 2014, j'étais jeune, j'avais 2019 ans. Mais quand j'ai commencé, j'avais ce profil un peu... j'étais pas très lourd, on va dire. Je faisais 104 kilos, 105 kilos. Et j'ai joué 4 quand même. Donc, 19 ans, je jouais pour l'Argentine et tout ça. Forcément, quand j'étais jeune, je me sentais un peu obligé, en plus, tu sais, d'être fort dans ce domaine parce que, tu sais, les deuxième ligne, je peux faire 130 kilos, des choses comme ça, même si les 4 moments, c'est les moins lourds. Et à l'époque, j'avais 19 ans, donc j'étais jeune, je devais rapporter de l'énergie et tout ça. Et là, c'est un endroit où je me sentais vraiment confortable, même si j'étais jeune. Et j'ai eu aussi des grands joueurs qui m'ont accompagné, comme coach Fernandez Logue, qui était là en France, à Toulon, il a joué pour les Pumas pendant, je crois aussi, il a fait 3 Coupes du Monde, donc que c'était en référence en touche, leader de Toulon, quand il était champion d'Europe 3 fois. Donc depuis jeune, j'ai eu ce sentiment qui m'ont appris aussi, et c'est comme ça que j'ai fini aussi par aimer aussi, donc je me sentais fort, donc forcément quand tu te sens bien à l'aise, tu te sens fort et tu prends la responsabilité et ça te va bien, tu commences à adorer, c'est comme ça que ça marche aussi. Et depuis jeune quand même, je crois que c'était à Jaguares quand j'ai joué au Super Rugby,
en 2017-2018, j'ai commencé à prendre quand même le relais de l'IA de touche, même si j'étais jeune. Donc, je crois maintenant, avec déjà 7 ans comme leader de touche, je commence à avoir l'expérience. C'est quelque chose que j'adore. Et de transmettre aussi le leadership et tout. Quelle est la différence entre 4 et 5 pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout? Oui. De manière facile, du coup. Ouais, donc normalement les 5, ça va être les plus lourds. Donc celui qui porte? Oui, ça va être, en mêlée à droite, il doit être toujours, les piliers droite, il doit être plus lourd. Le 12e ligne, pareil, parce que c'est l'axe de la mêlée, où il faut mettre plus de poids, parce qu'il y a les piliers, il met les 12 épaules dans la mêlée. Pas comme moi à gauche, que les piliers, il a qu'un épaule sur la mêlée, donc ça doit être le plus costaud, on va dire. Et les 4, peut-être c'est plus agile, il doit être plus vite, moins lourd, plus profilé pour la touche. Et normalement, ça marche comme ça. Après, il y a des équipes où il y a les 4 et 5, peu importe, moins lourdes, mais sont plus forts dans la touche, ou les 2 plus lourdes, ils sont plus forts dans la mêlée. Donc ça dépend aussi de l'entraîneur, de ce qu'il choisit, des profils d'équipe et comment ils sont. Ça fait 5 ans du coup que tu es là, tu l'as dit toi-même, il y a pas mal de monde qui a changé, il y a des joueurs qui sont restés, d'autres qui sont partis, mais toi, tu as du coup fait partie de ces joueurs qui ont vu l'évolution de l'UBB. Qu'est-ce que tu pourrais en dire aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que le club vraiment se construit de plus en plus dans le bon sens du terme? Oui, je crois que c'est un club qui est dans des bons chemins, qui n'arrête pas de grandir. Que maintenant, même si avant on était le stade où il était le plus plein de tous les matchs, sans encore grandir, et là il y a guichet fermé tous les week-ends. Donc ça veut dire que s'il y a aussi des supporters, c'est parce que les joueurs et les clubs ils font bien les choses aussi et ça ramène tous les publics. Donc vraiment je sens cette force qu'il y a en ville derrière ces clubs et ça commence à faire du bien à l'équipe parce que franchement quand tu joues pour toi-même tout seul, c'est pas pareil que quand tu joues pour quelqu'un des autres aussi et tu représentes quelque chose, une institution. Donc c'est sympa aussi de faire partie de tout ça et ça te ramène aussi à te donner plus de toi-même. Donc oui, forcément ça fait 5 ans qu'on n'arrête pas de grandir, j'espère. Et cette année, on va faire grand chose, j'espère. Sinon, si ce n'est pas cette année, ça sera un autre. Mais je crois qu'on est dans le bon chemin. Moi, je crois toujours au travail. Chaque jour, chaque semaine. Je suis quelqu'un que je crois vraiment à ça. Il y a des mauvais moments, des bons moments, mais la seule manière d'arriver, de sortir de chaque fois à être meilleur, c'est de travailler. Et je crois que il le fait plutôt bien, et c'est ça le chemin pour moi. Jacques, qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses de son profil? Oui, mais Jacques, c'est un athlète en fait. Tu le vois à la muscu, tu le vois comment il s'entraîne. Mais bon, tu vois comment peut-être le manque d'expérience, il a rentré quand même, il a fait que plaquer. Il a rentré, il a porté le ballon, il a avancé, il a même fait un essai, et juste ça, en 25 minutes. Mais c'est ça sa force, c'est ça la force des jeunes. Peut-être après, c'est pour ça, moi, ça va être plus important pour moi, être plus clair dans la touche, faire des choses plus faciles pour lui, pour le laisser plus tranquille. Mais je sais qu'il va me donner, par contre, tout ça dans l'autre sens. Donc, c'est ça que c'est bien quand tu as ce mélange aussi. Et ça fait aussi plaisir parce que, comme moi, quand j'étais jeune, ils m'ont guidé comme ça. Moi, c'est maintenant à moi peut-être de guider aussi les jeunes ou tu prends ce rôle comme ça. Donc, ça fait du bien aussi, même si tu vois le rugby passer devant tes yeux. Donc, c'est bien. Avant Chaban, ça faisait déjà peur, entre guillemets, aux équipes adverses qui venaient parce que tu as ce chemin, parce que c'est 32 000 places, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, c'est guichet fermé quasiment tous les week-ends. Est-ce que tu penses que ça rajoute une pression supplémentaire aux adversaires? Ouais, à tous. On va dire à nous aussi parce que perdre en face à 32 000 personnes, c'est pas possible. Donc, non, c'est sûr, hein, c'est bien. Et ça met de l'ambiance. Mais comme j'ai dit avant, moi je crois que ça te rapporte de l'énergie, tu joues pour quelque chose de plus, tu joues pas que pour toi.
ou pour ton joueur juste de côté, ou juste pour l'équipe, toujours pour quelque chose de plus grand. Moi, je sens quand je joue pour Bordeaux, vraiment que je joue pour la ville. Quand je sors marcher par là, ailleurs et tout, ils te reconnaissent, ils te disent cette année et tout. Et donc, c'est vraiment toute la ville qui est compris dedans. Donc, ça te fait vibrer, ça te fait vraiment penser à te laisser toi au fond, et ça fait bien. C'est ça. Ok, super, merci Guido pour cet entretien ensemble. On se retrouve donc dans un petit moment pour le prochain match à domicile. Merci de nous avoir d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous. Et puis, on se retrouve très prochainement pour la suite. Bonne journée à tous.